La révélation de la lumière. Dans une autre vision, je me retrouvais dans une église remplie, pleine comme un œuf. Les chants s'élevaient, les regards convergeaient vers l'autel, chacun absorbé par sa propre dévotion. Ce que je vis me bouleversa à jamais. Au milieu de cette église, s'élevait une croix gigantesque, haute de près de 6 mètres, massive, éclatante d'une présence indescriptible. Elle semblait occuper tout l'espace, et pourtant, personne autour de moi ne la voyait. J'étais la seule à contempler cette révélation. Ce n'était pas une croix de bois ordinaire comme celle qu'on accroche au mur des sanctuaires. Non, elle était vivante, habitée par une puissance qui dépassait toute compréhension humaine. Elle irradiait une lumière douce et redoutable à la fois, comme si toute la souffrance et toute la gloire de l'univers s'étaient concentrées en elle. Cette croix dressée au milieu de la foule, mais invisible à tous sauf à moi, était une convocation. Une manière pour Dieu de m'inviter à porter la révélation de cette croix dans sa profondeur. Ce fut une confirmation. Mon chemin ne serait pas celui de la facilité ni de l'oubli, mais celui du sacrifice, de la mort à moi-même, et de la vie en lui. Cette croix, scellait mon élection. Elle m'informait que, pour entrer dans la fusion avec Dieu, il fallait d'abord que je passe par cette compréhension intime. La croix est le seuil du combat spirituel, et personne ne peut y entrer sans accepter de mourir à soi-même. Je fixais longuement cette croix géante, comme hypnotisé par sa grandeur et par l'énergie qui en émanait. Mon âme est restée suspendue, incapable de détourner le regard. Je savais qu'un mystère sacré était en train de se révéler sous mes yeux. Soudain, la croix s'anima. Des éclats de lumière commencèrent à la traverser, et comme un voile qui se déchire, une silhouette en sortit. C'était Jésus-Christ. Non pas l'image figée de douleur que j'avais tant de fois vue dans les représentations humaines, mais le Christ vivant, rayonnant, ressuscité. Il sortait de la croix comme si celle-ci n'était pas seulement un instrument de mort, mais une porte, un passage vers la gloire. Son corps irradiait une lumière indescriptible, plus éclatante que le soleil, mais douce comme l'éclat de l'aurore. Ce Christ lumineux, sortant de la croix, me regarda sans un mot, mais son regard suffisait. Il me communiquait une vérité que mon intelligence humaine ne pouvait saisir pleinement, mais que mon âme recevait comme une flamme. Je suis vivant. Je suis avec toi. Et parce que je vis, tu vivras aussi. Ce combat que tu t'apprêtes à mener, ce n'est pas toi qui le porteras, c'est moi en toi. Dès cet instant, j'ai compris que ma fusion avec Dieu approchait. La croix, le Christ vivant et lumineux, tout cela n'était qu'une préparation à cette union ultime. Car avant que Dieu ne prenne possession de mon être, il fallait que mes yeux voient la victoire de la croix, et que mon cœur sache que tout ce combat ne reposait pas sur mes forces, mais sur sa résurrection. Ce qui se passa ce jour-là dans l'église coupa littéralement mon souffle. Je restais figé, incapable de bouger, tant l'expérience dépassait tout ce que mes yeux avaient pu contempler jusque-là. Au moment où Jésus-Christ sortit de la croix, irradiant de lumière et de gloire, toutes les forces maléfiques qui s'étaient introduites dans ce lieu sacré, tapis dans l'ombre, cherchant à troubler l'assemblée, furent soudain dévoilées. Elles ne purent supporter l'éclat de cette lumière. Je les vis, avec mes yeux spirituels, fuir dans une panique indescriptible. Elles détalèrent comme une armée en déroute, courant à une vitesse incroyable, sans se retourner, comme si la seule proximité de cette lumière était pour elles un feu brûlant. Aucune d'elles n'osa résister, aucune ne tenta un affrontement avec celui qui venait d'émerger de la croix. Le contraste était saisissant. D'un côté, la gloire vivante du Christ, resplendissante et invincible. De l'autre, la fuite honteuse et désespérée des ténèbres, incapable de tenir devant la pureté de cette présence. J'ai aussi compris que Jésus-Christ n'est pas une affaire de religion. Il n'est pas limité à des doctrines, des dogmes ou des rites imposés par les hommes. Il est bien plus que cela. Il est plutôt une force vivante, une puissance réelle, qui agit dans les cieux comme sur la terre, qui domine les ténèbres et qui renverse tout pouvoir maléfique. Jésus est la lumière qui dissipe les ténèbres, la vie qui écrase la mort, l'autorité suprême devant laquelle même les esprits les plus rebelles ne peuvent que s'incliner. Au milieu de cette église, j'ai compris que le monde pouvait discuter de religion, de tradition et de philosophie, mais qu'en réalité, il n'existe qu'une seule vérité, la puissance vivante de Jésus-Christ. Ce jour-là, une conviction inébranlable est née en moi. Ce n'était plus une croyance héritée des autres, ni un simple enseignement. C'était une expérience directe, une rencontre intime avec la réalité du Fils de Dieu. J'ai réalisé que le combat qui s'annonçait n'était pas ordinaire. Il ne s'agissait pas d'une lutte contre des hommes ou des circonstances visibles, mais contre des forces spirituelles. Cette révélation m'a libéré de toute peur. Je savais que le chemin serait rude, que les ténèbres redoubleraient d'attaque, mais au fond de moi brûlait une assurance nouvelle. Le Christ en moi était plus fort que tout ce qui pouvait s'élever contre moi. La vision de Jésus sortant de la croix n'était pas seulement une consolation, mais une consécration. Dieu lui-même m'équipait, m'enseignait et me fortifiait pour le combat spirituel à venir.